Aujourd'hui, je vous parle de peur et de maladies chroniques. Alors, je ne vous parle pas de la peur qui est une peur raisonnée, je ne vous parle pas d'angoisse, d'anxiété, je veux vraiment vous parler de cette peur qui vous prend, qui vous monte comme ça, qui vous paralyse, de cette peur qui peut être comme une terreur, qui peut même être quelquefois comme une attaque de panique. Je vais vous parler de ça sous un angle un petit peu particulier, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour à tous, alors comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler, excusez-moi, je suis dans la nature, il y a des petits oiseaux à côté de moi qui m'ont fait sursauter. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de spécifique qui est quelque chose dont on parle peu finalement, qu'on banalise presque, le fait d'avoir ces sentiments de peur, de terreur qui quelquefois montent comme ça, nous paralysent et où d'un coup on voit tout noir et où d'un coup on est vraiment paniqué d'être dans cette situation, d'être avec ces symptômes, d'être avec cette maladie qu'on ne contrôle pas. Et qui, quelquefois, quand on sort de cet état, nous surprend même par la force que ça a pu avoir sur nous. On va parler de tout ça aujourd'hui sous un angle un peu particulier. Alors pourquoi particulier? Parce que je vous ai annoncé sur Instagram il y a maintenant une semaine que j'allais faire une vidéo sur ce sujet. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, comme d'habitude, je leur mettrai par ici. Je vous avais posé des questions pour voir si c'était un sentiment que vous expérimentiez souvent, enfin un sentiment même plus une émotion parce que c'est pas vraiment un sentiment. Et vous étiez beaucoup à expérimenter ça. Et donc ça faisait une semaine que j'avais construit mon propos pour vous parler de ça, pour vous expliquer ce qu'il se passait, pourquoi vous ressentiez ça, qu'est-ce qui se passait en vous, quelles étaient les stratégies qu'on utilisait, pourquoi c'était pas forcément la bonne stratégie et quelle était la bonne stratégie à utiliser. Donc j'avais eu un peu du mal à construire mon discours parce qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de vous dire, plein de choses que la psychologie, que les neurosciences nous apprennent. Et puis finalement, les choses se sont faites autrement. Donc pour ceux qui voudraient voir cette vidéo que j'avais bien construite, je vais la filmer après celle-ci, mais je vais éditer les deux en même temps, donc je la mettrai là-haut, hein, ça doit être par là, en fiche. Donc si vous n'êtes pas intéressé par mon expérience personnelle avec la peur, allez directement voir cette vidéo. Et sinon aujourd'hui, je me suis mis dans cet endroit-là parce que la vie est quelquefois surprenante et m'a amené à vous tourner cette vidéo aujourd'hui et à vous faire part de mon expérience personnelle avec la peur. Ce matin, je m'apprêtais à venir vous tourner cette vidéo et que tout un enchaînement de circonstances a fait que moi-même j'ai expérimenté une grosse crise de panique. Je ne sais pas si on peut appeler ça une crise de panique parce qu'en fait c'est pas des attaques de panique et je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup où je me suis sentie dépassée complètement par mes émotions et le fait d'être dépassée par mes émotions a commencé à me faire ressentir énormément de peur, énormément de brouhaha mental et de pensées de panique sur ce que j'étais en train de vivre actuellement ces derniers temps et je me suis dit ça serait peut-être intéressant finalement de parler de ça, de parler de mon expérience à moi, parce que sur la vidéo construite que je vous ai faite, je vous explique qu'il ne faut pas utiliser les stratégies qu'on utilise d'habitude, qui sont souvent des stratégies de contrôle ou d'évitement, mais il faut apprendre à être présent, à être avec soi, à être présent avec soi quand on vit ces événements-là, et que c'est ça qui va permettre de mieux les vivre et d'abaisser le seuil de peur. Sauf que, pour ceux qui voudraient voir la vidéo, de toute façon je vous la mettrai à la fin. Sauf que au final, il y a une chose que j'avais oubliée et la vie est très très bien faite puisqu'elle me l'a rappelé ce matin, c'est que il faut du temps pour construire cette présence-là et cette capacité à être avec ces difficultés. Et du coup, je me suis dit, je vais leur partager mon expérience personnelle. Donc vous voyez, ça part dans tous les sens parce que je n'ai rien écrit. Je me laisse porter par l'énergie du moment. Et du coup, je me suis dit, je vais leur partager moi ce qui s'est passé et comment j'ai traversé. Parce que souvent, on se dit ok, je vais être présent avec ça, je vais me rassurer, Et d'ailleurs, je vous avais également fait une vidéo où je vous parlais de ça il y a maintenant 1 an et demi, où je vous disais que c'était intéressant aussi quand on expérimentait des sentiments de peur, mais là, je parlais pas vraiment de la terreur, de comprendre ce qui se passe en soi, de voir ce qui se passe en soi, de voir nos besoins, parce qu'il y a un besoin, et de pourvoir ce besoin. Sauf que quand on est dans un sentiment qui est tellement, qui a dépassé le seuil de la peur, qui est vraiment de la terreur, de la paralysie, du cerveau qui se dit il n'y a plus aucune solution et c'est fichu et j'y arriverai pas et c'est insupportable et comment va faire ma famille et je peux plus m'occuper de mes enfants et comment vont faire mes enfants et peut-être je vais mourir de ça. Enfin voilà, on arrive à expérimenter des choses tellement énormes que là on n'est plus en capacité d'être raisonnable entre guillemets, d'utiliser nos cognitions à bon escient
Et dans ces moments-là, ce qui est vraiment important, c'est d'accepter de se laisser traverser par ça. Parce qu'en fait, souvent, quand ces sensations arrivent, on a tendance à les bloquer. On a tendance à y résister. On a tendance à ne pas vouloir le vivre parce qu'on se dit à quoi ça sert que je me laisse envahir par ça, ça va être encore pire. J'essaye déjà de tenir debout, finalement d'essayer d'oublier que je vis ça, d'essayer de cultiver cette part de moi qui tient le coup et qui avance et qui fait quand même sens et qui voit quand même la beauté des choses et qui voit quand même que ça vaut le coup de continuer. Et il y a cette terreur là qui arrive et qui vous dit non mais ça sert à rien que tu continues, regarde la situation est catastrophique, enfin, et le blablabla qui va avec, et puis le corps qui se paralyse, et puis les sensations qui sont insupportables à vivre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à vouloir soit contrôler, en essayant de se dire non mais c'est ok, je vais faire ça, là je vais me calmer, je vais essayer d'utiliser la raison, sauf que quand on est à ce niveau-là, la raison elle est plus vraiment d'actualité, elle arrive plus vraiment à nous calmer et du coup elle va encore plus autant entretenir cette panique, soit on va essayer d'éviter. C'est-à-dire, on va se dire non mais je fais pas attention, hein, soit j'essaye de le remettre, j'allais faire ça, de le remettre en moi, c'est-à-dire je sens ce sentiment qui monte, j'essaye de vite faire autre chose pour éviter d'y penser, de le ressentir, soit on va identifier les situations où ça se déclenche, cette peur. Et là, on est un peu dans le mécanisme, si vous voulez, des gens qui vivent des attaques de panique, hein, qui vivent des troubles paniques, c'est-à-dire que plus je vais éviter, plus je vais essayer de dire bon ok, j'ai remarqué dans tel contexte je vivais ça, dans tel contexte je vivais ça. Par exemple, si je veux voir des amis, c'est une situation où je suis vraiment pas à l'aise et du coup c'est encore plus dur de supporter mes symptômes et du coup j'ai encore plus peur, etc. on va tendance à avoir évité d'avoir une vie sociale parce qu'on va se dire ça me fait pas du bien. Il y a plein de contextes comme ça, on va se dire je vais éviter. Ou alors quand je le sens arriver, je vais vite me distraire et je vais faire autre chose. Et en fait le problème c'est que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On donne le signal à notre cerveau que cette situation est dangereuse. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous sentez cette sensation monter, cette terreur arriver, c'est qu'il y a une petite structure dans votre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est un petit peu la tour de guet qui va vous envoyer ce signal d'alarme pour vous dire « Oula, il y a quelque chose de dangereux » et qui va envoyer la cavalerie des hormones qui vous fait sentir ces choses insupportables où je manque d'air, où j'y arrive plus, où je panique, ou comment je vais faire, ou voilà, avec toutes les pensées qui vont avec. Et plus vous allez essayer, si vous voulez, de vous divertir, de faire autre chose, d'éviter, de vous mettre dans un cadre sécure, plus en fait vous renforcez cette idée que ce que vous vivez est totalement angoissant et totalement menaçant pour vous et qu'il faudrait encore plus l'éviter. Donc en fait c'est pas forcément la bonne solution, mais on n'en a pas forcément d'autres. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé ce matin et pourquoi je voulais vous parler de tout ça, c'est que ça faisait plusieurs jours, on va dire, que je sentais des émotions un peu lourdes comme ça qui me traversaient. Et où je me disais non, allez, je me rassure, je suis présente à moi-même, je mettais des petites choses en place pour m'aider, pour quand même faire ce que j'avais à faire dans ma journée. Et puis finalement, il y a eu plusieurs petits signaux d'alarme où j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux dans certains qui étaient un petit peu stressants et où je sentais que les symptômes montaient quand j'étais dans ces contextes-là et où je me disais bon allez, après je me repose, c'est bon, ça ira. Et puis ce matin, un truc tout banal, j'ai des lentilles rigides, donc qui coûtent assez cher et où je ne vois pas grand-chose sans. Et j'ai perdu une lentille, elle est tombée de mon œil. Alors rassurez-vous, je vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie, mais pour vous donner un exemple de la situation qu'on peut vivre. Et où pendant une demi-heure, je l'ai cherchée partout dans ma salle de bain. Je ne l'ai pas retrouvée. Donc je sentais la colère monter parce que déjà je m'étais dit aujourd'hui je vais filmer cette vidéo que j'avais préparée et je me sentais déjà un peu fatiguée, c'était déjà un peu difficile mais j'avais envie de le faire et là avec ça montait. Et puis à la colère, il y a une énorme tristesse qui est apparue de me dire voilà. Hein, vous savez tous, définitivement, j'y arrive plus, c'est plus possible, c'est trop pour moi. En fait, où je me sentais de plus en plus dépassée et où j'arrivais pas à me ressourcer, où j'arrivais pas à m'apaiser. Et je sentais que ça montait. Et puis d'un coup, il y a une peur immense qui m'a pris avec cette panique-là de comment je vais faire face à ça et de tout qui sort, quoi. Ce qui m'arrive très rarement. Et du coup, au lieu d'utiliser les stratégies que j'utilise d'habitude, qui sont des stratégies où j'essaye de me soutenir face à ça, là j'ai senti que c'était trop intense et j'ai laissé faire, j'ai laissé aller, j'ai laissé sortir, j'ai pas opposé de résistance et vous voyez, c'est la bonne stratégie puisque là, je suis totalement calme et je ne me force pas à sourire, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, là, ce que je voulais vous partager, la peur, on se dit souvent qu'elle a une raison.
parce que notre brouhaha mental nous sort plein de pensées stressantes, qui sont des pensées stressantes mais réalistes, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est, le fait qu'on n'arrive pas à faire face, le fait que le corps nous lâche, le fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire, le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans notre avenir. Et du coup, on se dit, bon, bah ok, la peur, elle vient de là, quoi. Sauf que quelquefois, la peur, et c'est le point que j'avais oublié totalement dans l'autre vidéo que je vous avais construite, la peur, elle est juste liée à une mémoire qui se réactive au regard de votre physiologie. Je m'explique. En fait, quand vous allez être dans une situation comme ça, comme moi, où on va dire le stress, le niveau d'activation, c'est-à-dire toutes ces émotions qui sont là et qui du coup déversent plein de contenus chimiques, biochimiques dans votre corps, qui fait que ça augmente et que votre physiologie n'a pas le temps d'abaisser et de calmer tout ça, et on sait que quand on vit avec une maladie chronique, c'est encore plus difficile de retrouver l'équilibre. Et ben, ce niveau d'activation qui augmente, ce qui risque de se passer, c'est que du coup, ça risque d'activer des mémoires contextuelles, des mémoires sensorielles. Alors, je vous explique, c'est-à-dire qu'en fait, votre corps va se mettre dans une certaine situation et votre cerveau va reconnaître cet état physiologique, réactiver finalement la mémoire d'un ancien événement où vous vous êtes senti dépassé, où vous vous êtes senti paniqué, où vous vous êtes senti ne plus pouvoir faire face. Et du coup, il va percevoir que c'est une énorme menace avec l'amygdale justement, et l'amygdale va encore plus envoyer des hormones, la physiologie du stress, des hormones du stress, ce qui va vous faire vous sentir, quelquefois même, ce qui peut aller jusqu'à une attaque de panique, mais en tout cas ce qui va faire monter une charge d'activation assez énorme, et ça, je ne sors pas ça de nulle part, Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories maintenant qui disent que le corps encode des mémoires, stocke des mémoires. Alors bon, moi pour l'instant, cette théorie-là, comme elle n'est pas appuyée, on va dire scientifiquement, par certaines recherches, enfin pas assez à mon goût. Moi j'ai un peu plus de mal à y adhérer, mais par contre, ce qui a été prouvé, c'est que nos états physiologiques, nos mémoires liées à nos états physiologiques sont encodées dans notre cerveau et sont encodées dans notre cortex sensoriel. C'est-à-dire que notre cortex sensoriel va garder trace de ces mémoires d'activation qu'on a eues à un moment donné. Donc si ça vous intéresse, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai l'étude à laquelle je fais référence en dessous. Et bon, je ne vais pas aller dans le détail de cette étude, mais grosso modo, en fait, il ne va pas se souvenir forcément de l'événement et de ce qui s'est passé. Alors, ça peut se passer pour des mémoires traumatiques, c'est-à-dire que si plus jeune, vous avez vécu certains traumas ou à un moment donné, certaines situations traumatiques où c'était tellement énorme, il y avait tellement de choses auxquelles il fallait faire face émotionnellement, c'était tellement lourd, qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que votre cerveau va mettre de côté, j'allais dire, alors c'est très imagé, cette mémoire-là, parce qu'il n'a pas pu la traiter à un moment donné. Et cette mémoire, elle va s'encoder quelque part, elle va rester là, on va dire, latente, et quelquefois, quand vous allez vivre un événement comme ça, aussi énorme, eh bien, elle va se réactiver. Vous n'allez pas forcément garder mémoire de qu'est-ce qui s'est passé, et d'autant plus si c'est des choses qui se sont passées quand vous étiez jeune. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de retrouver l'histoire de pourquoi ça s'est passé, ça ne va pas vous guérir. Mais par contre, cette réactivation, elle est aussi là pour vous permettre, cette fois-ci, de revivre les choses un petit peu différemment et de pouvoir finalement relâcher tout ce stress, relâcher tout cet émotionnel qui à ce moment-là s'était pas relâché pour pouvoir réintégrer tout ça. C'est pas très bien expliqué, excusez-moi parce que je n'ai pas travaillé cette vidéo, là je fais appel à ma mémoire pour le coup pour vous réexpliquer tous ces phénomènes. Donc si ça vous intéresse, c'est pas pareil, vous pouvez me le mettre en commentaire et je vous ferai des vidéos plus structurées pour vous expliquer ce qui se passe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, quand ces mémoires-là se réactivent, on va chercher à faire sens. Notre cerveau, il va nous sortir plein d'histoires sur ce qu'on vit tout de suite. Sauf que quelquefois, en fait, ces mémoires, elles sont liées soit à des choses traumatiques qu'on a vécues avant et c'est juste une réactivation, un peu comme les gens qui vivent un syndrome post-traumatique où quelquefois ils ont des flashbacks par rapport à des déclencheurs dont ils n'ont pas forcément conscience et ça se réactive. C'est ce qui peut se passer, mais aussi ce qui peut se passer, c'est que la maladie, c'est une expérience qui peut être traumatique dans le sens où quelquefois les symptômes sont tellement énormes, on a tellement plus de ressources pour faire face, qu'ils vont s'encoder, dans justement cette mémoire à long terme liée au cortex sensoriel qui est vraiment très liée au fonctionnement neurologique de la peur et qui est très liée à l'amygdale et qui vont se réactiver comme ça par moment parce que vous allez sentir une sensation. Et ce qui explique que quelquefois il y a des personnes qui vivent des situations où ils arrivent à être très très zen avec des symptômes très très forts parce que finalement ils ont assez d'espace pour le traiter à ce moment-là et puis d'autres où un symptôme qui serait une sensation qui serait beaucoup moins forte, en fait, va activer tellement de peur
parce qu'il n'y a tellement pas de ressources à ce moment-là, que dès que la personne va ressentir un tout petit peu ce symptôme, il y a une peur énorme qui ne sera pas finalement logique ou raisonnée pour les gens autour, mais qui va s'activer et qui est réelle pour la personne. Alors que faire quand ça arrive et qu'est-ce que j'ai fait moi? Déjà, ne pas chercher forcément à vous raisonner quand c'est trop fort, parce que ça ne sert à rien. Et parce qu'à ce moment-là, finalement, ce qui est nécessaire, c'est de vivre cette émotion que vous n'avez pas pu vivre à ce moment-là, cette émotion qui se réactive. Donc c'est de la laisser vivre, de ne pas chercher forcément à la comprendre cognitivement, à trouver un sens. Alors si ça vous apaise, tant mieux. Si vous pouvez vous apaiser en trouvant une raison ou quelque chose qui vous fait du bien, tant mieux. Mais attention à ne pas tromper dans le contrôle, d'essayer de comprendre pourquoi ça arrive, parce que du coup, quand vous allez avoir une situation de peur qui va arriver, et ça peut arriver à un moment complètement inopportun, comme par exemple les gens qui vivent des attaques de panique, à ce moment-là, votre monde risque de s'écrouler et vous risquez d'encoder encore plus de mémoire de peur, etc. etc. Donc l'important, c'est d'accepter de se laisser traverser par cette émotion, de laisser faire ce qu'il y a à faire, parce que finalement notre corps il est conçu pour ça. Si vous partez par exemple dans le monde animal, et ben, une fois on prend souvent l'exemple de la gazelle qui se fige devant le lion et qui du coup après se met à trembler comme ça pendant 20 minutes avant de reprendre son fonctionnement normal. En fait nous on est conçu pareil, notre système nerveux est conçu pareil, sauf que nous on ne se permet pas de vivre ça parce que par rapport aux autres, on ne se permet pas de se mettre à trembler. Justement, quand on se met à trembler, les gens disent, on se dit oulala, faut que j'arrête de trembler, faut que j'arrête de trembler. Ben non, parce que quelquefois le fait de trembler, justement, c'est une manière qu'a votre corps de libérer tout ça et de réintégrer tout ça et d'apaiser votre physiologie. Le fait de pleurer également, c'est une manière de le faire. Donc même si vous avez besoin, ben, vous allez vous isoler. Vous allez dans un coin et vous demandez à ne pas être dérangé. Et si vous avez besoin de pleurer, de trembler, de crier, de je sais pas quoi faire, de sangloter, ben laissez-vous le droit pendant 1 heure de le faire. Et pareil, laissez-vous le droit d'avoir tous ces scénarios catastrophes qui passent, sans essayer absolument de les raisonner, sans essayer de vous calmer. Laissez faire en fait, parce qu'en laissant faire, vous donnez le signal aussi à votre cerveau et à votre amygdale, qui est cette petite tour de contrôle, que ressentir ça c'est ok. Que ressentir ça, c'est pas dangereux, qu'on a le droit de ressentir ça. Et au fur et à mesure où vous allez faire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, il va être moins sensibilisé à ça. Quand il va sentir cette émotion qui monte, il va se dire ok, je connais, c'est pas menaçant, donc j'ai pas besoin d'envoyer toute la cavalerie d'hormones du stress, j'ai pas besoin d'envoyer cette grosse peur, parce que c'est ok, c'est pas menaçant. Je ne vous dis pas non plus de rester dans des histoires, dans un déclaratif qui serait très négatif, très anxiogène, ou voilà, si vous sentez vraiment... Ah, il y a quelque chose qui a failli me tomber dessus. Si vous sentez vraiment que ça vous dépasse, faut pas hésiter à aller se faire aider, parce que c'est important aussi de pouvoir quelquefois avoir un soutien externe, pour nous apprendre à devenir notre propre soutien, et puis aussi pour pouvoir apaiser tout ce qui se passe en nous, puis mieux le comprendre. Mais là, je vais vous donner des conseils en cas de crise, quand ça arrive en fait, quand ça arrive et que ça vous dépasse. Et parce que l'important, comme je vous disais, c'est pas de rester, de se dire ok, bon je me laisse trembler, puis à chaque fois qu'il y a de ça, je me laisse trembler, pleurer, et puis finalement je me laisse balloter par mes émotions tout le temps. Non. C'est pas l'objectif. L'objectif est, comme je vous le dis, le dirai parce que je l'ai pas encore tourné, mais dans la prochaine vidéo, c'est de trouver aussi son pouvoir personnel. Et son pouvoir personnel, il passe par le fait de construire une présence en soi qui permet de nous soutenir quand ça nous arrive. C'est pas de se laisser balloter par l'extérieur, c'est pas essayer de contrôler, c'est pas essayer d'éviter, mais c'est pas aussi essayer de se laisser finalement dériver au fil des émotions. L'important c'est aussi de se reconnecter à soi, donc pas hésiter à se faire aider si c'est trop fort. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'arrivez pas à vous rassurer dans ces situations, si vous avez des pensées extrêmement anxiogènes, peut-être c'est aussi le signe qu'il faut que vous acceptiez de vous laisser aller à ces sentiments-là, à ces émotions-là, et de vous laisser traverser par ça, parce que quand on se laisse traverser, je peux vous assurer que ça dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Moi, ça fait 1 semaine que je sentais que le niveau d'activation montait, et que je ne me laissais pas le droit de lâcher les vannes, on va dire, de
me mettre en colère, de pester, de m'énerver, voilà, donc ça bien sûr en toute sécurité, hein, l'objectif c'est pas d'aller s'énerver sur les autres, et que là finalement cette situation m'a amené à me rendre compte que mon niveau d'activation était très très fort, et que fallait que je relâche un petit peu les choses, et puis à vous partager ça, finalement, à vous partager le fait que c'était important de se laisser vivre ça, et de se laisser vivre sans chercher à mettre une histoire dessus. C'est surtout ça, parce que plus vous allez rajouter une histoire, plus vous allez encoder encore plus dans votre cerveau cette histoire-là, et le fait que c'est menaçant, etc., etc. Il faut accepter que quelquefois ce soit compliqué, et que ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes faible, ou que vous n'arrivez pas à faire face, ou que voilà, je sais pas ce qui vous passe dans la tête. Peut-être vous dites que vous n'arrivez pas à réguler vos émotions, ou peut-être vous dites que la situation va durer éternellement. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des choses qui, de par la nature de la maladie, de par le fait que votre activation est très forte, va activer certaines choses en vous dont vous n'avez pas forcément conscience d'ailleurs, hein, qui sont inconscients, qui sont liés à votre histoire personnelle, qui sont liés aussi quelquefois à des blessures personnelles. Et que cette situation, elle peut aussi être vécue comme une occasion de voir ce qui se passe en vous, en fait, au lieu d'essayer de fixer, mais de résoudre tout ça, le problème, de baliser partout un peu tout ça, pour ne plus le revivre. Peut-être aussi essayer de voir ce que peut vous apprendre cette situation sur vous, et puis voir du coup quels sont dans un second temps vos besoins, et si vous avez besoin que quelqu'un vous aide à traverser ça. Surtout, je vous conseillerais d'aller voir un professionnel, parce que l'entourage ne va pas être forcément aidant à ce niveau-là, parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se joue en vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre qui est formé à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, envie de vous partager aujourd'hui. Donc la vidéo n'est pas structurée, mais bon, ce n'est pas grave. Je sais que je vais perdre des gens comme la dernière fois. Mais je pense qu'en 2022, mon intention, c'est vraiment de plus vous partager mon quotidien et ce que je vis moi, pour que vous puissiez peut-être raisonner avec ça, et peut-être ça pourra aider des gens et peut-être pas d'autres. Et en tout cas, pour ceux qui ne seraient pas intéressés par ce type de vidéos plus personnelles, de toute façon je vais continuer à vous faire des vidéos plus liées à la psycho et aux neurosciences, mais voilà, j'avais envie de vous partager mon expérience. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.